Ça fait trop longtemps. Oh, ouais, trop longtemps. On va se maquiller ensemble. Ouais, je sais, ouais. Ah, ça fait trop longtemps. Du coup, bonjour à tous. Il faut. C'est plus fort que mademoiselle. C'est plus fort que mademoiselle. Mademoiselle, il faut qu'elle soit sur les vidéos. Sinon, ça va pas. Elle a pas son quart d'heure de gloire. Ah oui. Oh oui, je m'en côté aussi, Fifi. Côté Fifi. Tout à fait. Toi aussi, t'es d'accord avec moi? Ça fait trop longtemps. On va remédier au problème. Allez, remédions au problème. Go. C'est parti, mon kikita. La coiffure, on s'en passe. Je suis du matin, je suis fatiguée. J'ai des petites nouveautés. On enlève la lunette. On va pas faire comme une fois dans une vidéo où je me suis maquillée avec les lunettes sur la tronc. Donc, c'est des petites nouveautés en plus. En plus de ça, quasiment que l'action. Bah oui, vu qu'elle travaille maintenant, elle voit tout. Et encore, elle se retient. Elle se retient. Ah non, du coup, maintenant, il me dit, oh, Céline, t'as plus de batterie. Bah écoute, Céline, on va mettre de la batterie. On va aller... Ouais, non, on va quand même faire quelque chose aux cheveux. Je fais un truc, mes cheveux, viteuf. Je mets en charge la batterie, viteuf. Je reviens, viteuf. D'accord? D'accord. J'avais une petite transition. Vous voyez ça? 2 secondes 5, la nana, elle est méconnaissable. Un coup de brosse, un peu de soin dans les cheveux pour dompter un petit peu les frisottis et ça va nickel. Sentez-vous, c'est du parfum? Oui, c'est du parfum. C'est voilà. Odeur naturelle, Céline 2.0. Et parce qu'il y avait un point 1, mais le point 1, il a vieilli depuis le temps. Donc maintenant, on fait du 2.0. Bref, arrêtons les conneries. Et en plus de ça, oui, elle va encore toucher tout le temps ses cheveux parce que c'est un tic. Oh, c'est pas possible, hein. Faut toujours tout vous répéter. Bref, allons-y gaiement, allons-y guinguin. Il y a des nouveautés. Enfin, soyons clairs, des nouveautés qui ne sont pas des nouveautés. Parce que les nouveautés, elles sont là depuis un moment dans le bac en disant « Ouais, Céline, tu vas peut-être te maquiller un de ces 4 en vidéo et tout ça, nanani. » Et qu'elle ne le faisait pas. Sauf que là, elle a décidé de le faire. Voilà, tout simplement. Donc, en nouveauté sûre et certaine que c'est assez nouveau quand même, ce sont ces primers. Primer, c'est Jelly Primer. Jelly Primer. Si vous êtes de la réaction de Biganos, là où je travaille, oui, parce que j'en ai rien à péter de savoir où est-ce que je travaille, que tout le monde le sache, voilà. Vous savez, celles qui veulent venir me voir, elles le savent. Hein. Celles qui se m'ont déjà vues, elles le savent. Au début, je suis un petit peu rouge. Je transpire énormément, surtout que là, en ce moment, il fait chaud. Parce que vous savez, la timidité, comme ça, parce que là, l'écran, il fait barrière, soyons clairs. La timidité et tout ça fait que, dans un premier abord, je suis légèrement très timide. Mais bon, ça passe vite. Alors, eux, si vous les cherchez dans le Action où je travaille, ils sont, en ce moment, je sais pas pourquoi, ils ont décidé de les mettre juste en dessous. Comme ça, vous savez, à plat comme ça. Donc, vous les voyez pas bien. Là, au niveau du make-up. Voilà. Vous avez, alors, ils ont tous les deux la même fonction, c'est juste qu'ils n'ont pas la même odeur. Voilà. C'est quoi ton odeur? Dis-le-moi. Ah. Pourquoi? Where are you? Ah! Non plus. Mais j'avais vu les odeurs. Pas grave, on va les ouvrir. De toute façon, un jour ou l'autre, ils seront utilisés. Ce sont des primers, donc des bases, des crèmes bases, des gels, des trucs d'eau, voilà, de la base. C'est-à-dire qu'on met ça avant le make-up. Ça protège la peau, un minima, sachant que c'est pas ça qui va protéger complètement votre peau. Ils ont tous les deux de l'acide hyaluronique, de la glycérine, bien sûr. Bien sûr, je dis bien sûr, mais non, tous n'ont pas de la glycérine, Céline. Et ils ont un effet extra longue tenue pour make-up. Ils sont scellés par de la colle partout. C'est affreux, mais bon, c'est pas ça qu'on va retenir là-dedans. Ça contient de la vitamine B3 et du squalane. Regardez cet effet gelé. Vous voyez? C'est quoi, toi? Smell very good. Ça sent bien ce truc. Et toi? Lui, il est plus rouge, mais sur la peau, ça se verra pas.
Lui, un peu plus fruit, lui, un peu plus fleur. On s'en fout, on va prendre le fruit. Je sais pas, j'ai envie de prendre le bleu, donc on va prendre le bleu. On pompe. Ah, ça durcit. Je sens que ça vient. On ne cherche pas les bonnes habitudes. Voilà, je mets ça à peu près. Et là, ah, c'est épais. Ah ouais. Ah, très épais. Oh my god. C'était pas... Tout le monde ne va pas... Oh, Seigneur, j'ai l'impression de mettre de la glu sur la tronche. Oh là là. Clairement, le... Ah. J'ai mis de la colle. Du coup, ça commence à me faire peur. J'ai l'impression d'avoir mis de la colle. Youpi. Alors là, si mes cheveux collent là-dessus, c'est même pas la peine. Très compliqué à ce que ce soit uniforme, soyons clairs. Oh, ah non. Pour savoir si vous en avez partout, vous touchez. Si ça colle pas, c'est que vous en avez pas. Mais bon, ça va. Tant bien que mal. J'ai réussi à mettre partout. Et c'est bizarre parce que du coup, sur les mains, ça colle pas tant que ça. J'ai pas de fond de teint. Parce que j'ai pas voulu. Parce que j'ai un truc là-dedans qui pourrait me servir de fond de teint. Parce que oui, j'ai pris du nouveau, mais j'ai pris aussi du vieux, vous comprenez. Parce que je suis plutôt jeune. Je vais chercher juste ma crème teintée. Alors j'aime bien, ouais, j'ai mis un petit baume à lèvres en passant. J'aime bien parce qu'ils disent de le masser jusqu'à absorption complète. Ok, il n'y a pas de problème, je veux bien. Sauf que là, ça colle tellement que je peux plus le masser. Et dans le miroir là, j'en ai fait glace skin. Du feu des dieux. Bon, je vais utiliser ma Nivea, ma bébé de chez Nivea, d'accord. Ma bébé crème de chez Nivea, c'est un teinte médium. Ça vous convient pour le moment, la preuve. Hop. Et on y va au doigt. Carrément, ouais, carrément. On n'oublie pas de faire le coin des nœuds, le dessous des nœuds, les nœuds. On remonte bien sur les tempes jusqu'à la racine des cheveux, parce que même si on bronze pas dans les cheveux, ben voilà, on voit quand même... Enfin, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Céline, tu dis de la merde, tais-toi. Dans tous les cas, bon, on verra la démarcation parce que j'ai un crâne assez visible. Je vous dis même pas ma contrariété ces derniers temps par rapport à ça. Mais bon, là n'est pas la question. Et je n'ai pas pris de miroir, comme ça je me maquille totalement avec vous. Cool. Je l'étire bien. Je vais quand même me regarder dans un miroir. Un chouille. Si je trouve ça. Oh, miroir magique au mur, qui est la plus belle des pires. C'est vrai. C'est mort. Voilà. Ouais, il n'y a pas de démarcation. Ça va, c'est très bien. Voilà. On en met bien tout partout. On descend un minima dans le cou. Voilà, mais vu que c'est ma teinte, c'est très bien. Franchement, cette bébé crème là, au départ, je ne l'aimais pas et au final, je l'aime beaucoup. Je ne serais pas contre de racheter un autre de la gamme. Si je lavais mes mains. Oh, il va y avoir beaucoup de pauses. Je sens que vous avez kiffé. Voilà. Lavage des magnons. Ok. Cata. Alors, ensuite, j'ai ça. Ça, c'est quoi? C'est le concealer de chez Révolution, qui était chez Action. Donc, c'est une nouveauté de chez Action. Il y en a encore dans certains Actions. Je crois que nous, on en a encore. Peut-être pas exactement de la même teinte, mais on en a encore. C'est déjà pas mal. Et bah, c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc, on va prendre celui-là. Il est un peu foncé quand même. Un peu clair, j'ai l'impression. Tout du moins pour cette période de l'année. C'est la teinte. Donc, c'est le IRL Filter Finish. Moi, je l'ai en C 0.2. Il va peut-être être un peu clair pour ce moment de l'année. Parce que, quand même, ce serait con d'habiter dans le sud et pas de bronzer du tout. Je suis passée de blanc à blanc cassé, s'il vous plaît. On me paie lapin, d'accord? Standing ovation. Wow! Allez! Leur packaging à la 2-2 là, je vous jure, laissez tomber quoi. Regardez-moi ça, ça veut pas s'en aller. C'est incrusté dans le produit. Je comprends même pas comment les gens ils peuvent arriver à les voler. Tellement c'est long. Alors, au bout d'un moment, tu arrives à te faire prendre, non? Voilà, ouais, ils font comme ça.
bien plus pratique, j'ai envie de te dire. Ah bah oui, du coup, j'ai enlevé le packaging Action et le packaging Révolution. Bah, j'ai fait d'une pierre deux coups. Mais que des manières. Voilà, donc l'IRL Filter Finish a été adulé par les make-up très très clair, ouais. Par les make-up addicts. Moi non, je ne l'ai pas encore essayé. C'est la première fois. Donc, on va le laisser poser un tout petit peu. Ouais, allez, tant qu'à faire. On va faire les choses correctement. Ensuite, un bronzer crème. Il y avait celui-ci qui était passé. Clairement, en ce moment, j'achète plus trop. Dit-elle alors qu'elle a acheté ça pas le mois dernier. Non, c'est pas vrai. Ce serait mentir que de vous dire ça. J'ai sorti les trucs de Apache aujourd'hui. Alors, vous aviez ce genre de produit, c'est 2 sticks, un highlighter et un bronzer. Moi, j'ai pris la teinte médium parce que j'avais l'impression que la teinte claire allait être trop claire. Ouais, bon d'accord, j'ai bien fait de prendre médium. Donc voilà, hop, entrée là de Apache là. J'espère qu'il va pas trop vite sécher, mais normalement, les produits comme ça de chez Action, ça sèche pas trop vite. Donc, on a un peu le temps de les travailler. Voilà comment moi je le mets. J'ai pris un pinceau comme ça, boule assez plat. Et puis c'est parti, on travaille un peu ça pour structurer un petit peu l'ovale du visage. Alors, voyons voir. Alors, on t'a pas dit de blender tes cheveux, ça sert à rien, Céline. Bah écoutez, pour la teinte, c'est good. Heureusement que j'ai pas pris la trop claire, parce que la trop claire n'aurait carrément jamais été. Mais celle-ci, nickel. Elle n'est pas trop claire et pas trop foncée, ça va nickel. Là, est-ce que j'ai mon pinceau assez fond, assez... Un bordel là-dedans. Ça m'enquiquine, je ne peux toujours pas installer mon make-up dans une pièce. Ça m'enquiquine. Bah écoutez, tant pis. Aujourd'hui, je vais prendre celui-là. À la base, c'est un fard à paupières, un pinceau pour les paupières, mais enfin, on peut les détourner. Hein. Là, ouais, c'est très très clair. En tout cas, d'après mes premières impressions, bon, mis à part qu'il soit très clair, il illumine le regard. C'est-à-dire qu'il va pas être trop mat. Ah ouais, non, là, il est extra clair. Et pourtant, j'en ai pas beaucoup mis. Couvrance, mais constatez par vous-même, hein, vous le voyez. C'est quand même assez couvrant. Enfin, moyen en fait. Je dis assez, mais non, c'est moyen. Je le descends quand même pas mal parce que là, il y a un retour, j'ai l'impression. Soit c'est vraiment un retour flashback, c'est-à-dire qu'à la caméra, ça fait vraiment un effet beaucoup plus blanc. Soit c'est moi qui me rends pas compte. Donc, ce que je vais faire... Non, il est beaucoup trop clair pour cette période de l'année. Ici, on va ressembler à la nonne. Mais oui. Du coup, je reprends un petit peu de fond de teint que je vais venir tapoter par-dessus pour assombrir un petit peu, quoi. Parce que je vais pas rester comme ça. Hein. Faut pas rêver. Hein. Nous faisons l'effort de nous maquiller et pas de nous déguiser, s'il vous plaît. Non, non, tu tomberas pas. Hop. Ouais, c'est déjà mieux. Oui, déjà mieux. Donc, beaucoup trop clair. À voir en hiver. Là où mon teint aura blanchi un peu. Mais là, du coup, j'ai estompé l'effet blanc. Mais sinon, ouais, ça avait l'air d'être pas trop mal. Maintenant, je ne peux pas vraiment avoir un avis parce que c'est beaucoup trop clair pour moi. Bref. En tout cas, le bronzer, mais ça va. Ça va. J'ai pas l'impression... Alors, vous, peut-être que vous avez l'impression qu'il a bougé mon teint. Mais, quoique, ouais. Il y a peut-être un petit peu bougé le teint. Ou alors, c'est une impression que j'ai parce que... en ce moment, j'ai des boutons et que ça va peut-être accentuer mes boutons. Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais pourquoi tu t'en vas comme ça? Des trucs qui ne tiennent pas. Alors après, la quantité, bon, ça va quand même. On est bien. Alors, ce genre de produit, tout le monde en a fait.
C'est pas nouveau. C'est une teinte qui est relativement froide quand même. Hein. Quand je regarde de près comme ça, je remettrai avec le pinceau après. C'est une teinte qui est relativement froide. Pas trop chaude, mais pas trop froide non plus. Voilà. Pourquoi chaud-froid? Parce que c'est comme ça. Parce que c'est pas chaud-froid, c'est chaud-frais. Vous avez vu la fatigue? Je suis un clown. Bref. Oh, sinon ça va, ça passe. Ça passe, ça passe. Ensuite, oh, je vais déjà transpirer. En blush, j'ai beaucoup de choses à tester, notamment du Essence que j'ai toujours pas testé. Ici, c'est le Juicy Berry. C'est le truc gelé. Non, pas maintenant, celui-là. Parce que je vous avais dit que j'allais l'utiliser dans un make-up de Essence. Que j'ai toujours pas acheté. Un jour, on verra. J'ai Juicy Berry et j'ai Juicy Melon. Voilà. Deux que je dois essayer. Oh, sinon, en blush crème, en blush gelé aussi de chez Essence, j'en ai encore deux. C'est de la gamme Superman ou Superman, je sais plus. Alors non, c'est des lip stain. Mais bon, vous pouvez les utiliser comme blush, moi je fais ça aussi. Donc peut-être que ceux-ci, on les utilisera. Mais sinon, j'ai des jelly comme ça. C'est ceux qu'on avait chez Action, donc j'en ai 3 normalement, yes. J'ai la teinte Cheeky Cherry. La teinte Pink Blossom. Et là, Nude Crush. Je ne vais pas les utiliser parce que je les ai déjà utilisés. Par contre, lui, il est nouveau et il est encore en magasin. C'est un orangé, c'est le Coral Rose. Alors, vous voyez, il est quand même... pas si orangé que ça quand on regarde bien l'intérieur, on va voir. Il y en a un qui est plutôt rosé et l'autre qui est un petit peu marronné mais portable tout le temps en fait. C'est-à-dire que ça va être un marronné, ça va être un, j'ai envie de vous dire un bronzer. Autant un blush qu'un bronzer. Donc, ceci en bout comme ça, voilà. C'est pas les mêmes que les autres. Attention, il y en a des autres que j'avais déjà utilisés avant. Qui sont ici à côté de moi. Attends. C'est bien ceux-là. Oui. Voilà, vous voyez. C'est pas encore les mêmes. Parce que ceux-ci, ils sont mat, j'ai l'impression. Oui. Ceux-ci, ils sont mat. Ceux-ci, ils sont irisés. Je vous montre. Tac. Hop. Je vais prendre lequel? Celui qui a servi pour le fond de teint. Vous allez voir, il y a un glowy. Voilà. Celui-ci. Oula. Voilà. Après, Céline, tu vas faire avec le même pinceau. Pas très judicieux, voyons. Déjà très pigmenté. Et du coup, il va me mettre un glowy. Bah oui, j'ai transféré le glowy avec ça. Je fais ce que je veux. Est-ce que j'ai pas un pinceau qui pourrait remplacer celui-ci au pied levé? Ça m'enquiquine. Ça m'enquiquine. Ah si, j'en ai un. Il est propre, hein, il est juste taché. Bon, bah écoutez, tac, un point, parce que d'après ce que j'ai vu, c'est extra pigmenté. Regardez-moi ça. Très, très pigmenté. Un point suffit. Après, bien sûr, si vous en voulez plus, vous en mettez plus. Ah oui, et encore, vous, c'est atténué par le filtre automatique du téléphone. Parce que moi, là, c'est pas atténué. Je vous certifie qu'un point, je peux aller très loin. J'ai un cil. Bon, je vais pas commencer à me dégarnir des cils, hein. Après la tronche, après les cheveux, là. Je vais me laisser mes cils tranquilles. Je sais pas si vous voyez. Alors, vous le voyez atténué. Mais je vous certifie qu'il a une intensité incroyable. Et il est couleur corail, quoi. Très, très joli. Moi, j'en voulais vraiment un rose, un orange. Je n'ai pas encore trouvé ma perle rare. Parce que certains diront que celui-ci leur vont parfaitement. Moi, je n'ai pas encore trouvé ma perle rare. Je lui. Waouh. Il est super joli, franchement. Je valide à 2 millions de % ce produit. Je pense qu'il va sécher assez rapidement.
Donc, ouais. Je valide. Ce sont des... Alors, ils sont easy to blend. Ça, c'est sûr et certain. Je vous dis, vous avez 3 teintes. Et la dernière teinte, là, celle que je vous dis qui est pas très commune, là, qui fait le bronzer, là, vous allez vite la reconnaître. Vous avez le rose, le orangé et l'autre. Je vous le conseille parce que si vous voulez pas mettre de blush et de bronzer, vous mettez le bronzer et puis vous le montez bien. Ça va faire super joli. Voilà. Et du coup, en highlighter crème, il faudrait que j'essaye ce produit-là sans poudre par-dessus, parce que là, je poudrerai, sans poudre par-dessus, voir comment il tient. Donc, on essaiera. Et bien là, on va le caler ici. Et lui, par contre, on va l'estomper vite fait au doigt. On va prendre la palette. La palette. Et il est très, très joli. Ouais. Franchement, il est super joli. Il est champagne, en fait. Voilà, cherchez le mot. Il est couleur champagne. Les mouches, elles nous chaulent. Voilà. Hyper méga giga glowy. Mais on va atténuer tout ça. Alors, Jésuite. Pourquoi Jésuite? Parce que j'ai pris la nouvelle poudre de chez Action. Bon, elle a déjà été ouverte. Hein. Mais celles-ci, elles sont quand même assez opaques et assez consistantes. Donc, moi, ça, je préfère les utiliser au mois d'hiver. Je pense que je vais utiliser ma Make Up Forever. Désolée, mais j'ai pas envie de ressembler à un truc hyper plâtré. Donc, du coup, je vais utiliser ma Make Up Forever de chez Make Up Forever. C'est la Ultra HD Setting Powder. Moi, c'est la 3.0, c'est la banana. Franchement, celle-ci, moi, je ne peux que vous la conseiller. C'est un coup. Mais si vous n'êtes pas très poudre, comme moi, j'en mets pas non plus énormément, elle est très très bien. Elle floute les pores. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de produits de luxe, entre guillemets, parce que Make Up Forever, c'est assez luxueux. Il y a la petite houppette fournie. Moi, j'en mets un petit peu et j'aime bien faire ici. Déjà, vous voyez, l'effet glowy, il disparaît déjà. Et je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez ici, j'ai des pores. Regardez. Il a flouté mes pores. Elle a flouté mes pores directement. Elle est flouteuse. Franchement, j'adore. J'adore cette poudre. C'est un coup de cœur, clairement. J'en mets à la houppette sur la zone T pour matifier correctement et aussi pour flouter les pores qui sont apparents. Alors, je sais ce que c'est, hein, mes pores apparents. C'est un manque d'hydratation. Je bois beaucoup de coca et le coca n'hydrate pas. Je le sais. Enfin, il hydrate, mais que très peu. Tandis que l'eau hydrate. Et encore, vous savez que j'ai vu une étude. Attention, la science parle égale MC2. J'ai vu une étude comme quoi, en fait, lorsque vous avez très très soif, l'eau ne suffit pas. Parce qu'elle ne contient pas assez d'éléments, assez de vitamines pour vous réhydrater. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé, c'est quelqu'un avant tout, c'est deux personnes qui ont fait un travail. Je me mets comme ça parce que comme ça au moins le soleil de derrière ne vous embête pas. J'avais vu ça sur Qui veut être mon associé. Et en fait, c'était deux jeunes qui étaient partis en Australie et qui étaient partis dans le désert, je sais pas quoi, là, enfin, faire de la randonnée. Ils avaient rencontré un bonhomme et le bonhomme avait dit, mais votre eau ne vous réhydratera pas. Et quand il leur a expliqué pourquoi, ils ont dit, ah, ben oui, exactement. Et donc, du coup, ils ont créé, eux, c'est la marque Hydratis, je crois. Ce sont des pastilles que vous mettez dans l'eau. Vous avez du goût neutre, d'autres goûts. J'ai pas encore essayé. Il faudrait que je teste. Je vais essayer pour vous. C'est goût neutre à autre goût. Et en fait, ça contient des minéraux, des vitamines et tout ça qui vous aident à garder l'eau et à vous réhydrater correctement. Bref, sur ce, elle boit du Pepsi. C'est pas de la marque, hein. Enfin, c'est pas de la marque. Je suis pas sponsorisée. Même si j'aimerais, vu la consommation qu'on en fait. On en parle? Attendez. Ça a presque pas bougé. Hein. Action. Moins de 2 €. Ça a bougé un petit peu, mais ça a juste estompé. Ça n'a pas complètement levé. Juste comme ça au passage. Hein. Je suis pas sponsorisée non plus par Action. Ils devraient. Vu tout ce que je gagne pas avec eux, hein, mon salaire il y passe, moi, chez Action. Non, je rigole. Je dépense quand même un peu moins.
Donc du coup, j'allais oublier de faire le reste de mon teint avec la poudre. Je prends de la poudre comme ça. Je vais en mettre encore un petit peu parce que là, j'avais plus rien. Je prends la poudre, j'en mets sur mon pinceau et on tapote légèrement. Et ensuite, je l'estompe vers l'extérieur. Point trop d'infos, mon ami. Point trop d'infos. De toute façon, ça va se barrer avec la transpiration. Elle n'est pas waterproof. Si vous trouvez vraiment quelque chose de waterproof, dites-le moi. Surtout transpiration proof. Parce que, hein, avec le taf, je peux vous certifier que la transpiration, moi... Ouais, tu vas te fermer ou tu vas m'agacer? Moi, je peux vous certifier que je suis une nana qui peut mettre à l'épreuve tous les fonds de teint contre la transpiration. Si à la fin de ma journée, j'ai encore ne serait-ce qu'un chouille de fond de teint, c'est que c'est un fond de teint transpiration proof. Ok? À bon entendeur, hein, les Maybelline, Sephora et tutti quanti. Vous voulez quelqu'un pour tester ça? I am here. I am the first. Because I transpirate énormément. Bref. Bronzer. Du bronzer, il y a des nouveaux produits. Alors, on a plusieurs produits. Déjà, on a du bronzer. On a un bronzer qui est quand même assez highlightant. Ensuite, on a des blushs. On a ce blush qui est le même que le bronzer. Et on a ces blushs qui étaient revenus. Voilà. À Dassault. Donc, ça, moi, j'en ai déjà eu un dans cette vibe-là et ils sont très bien. Par contre, ceux-là, c'est la première fois. Je vais déjà prendre le pinceau du blush, à bien le frotter pour mettre le blush poudre. Et ensuite, je vais prendre mon pinceau bronzer. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Highlighter to bronzer. Donc, ouais, il va être hyper glowy. Pareil, je crois que c'est moins de 2 €, ça. Hein. Je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça, lui. Dernière nouvelle, celui-ci, il est encore au magasin. Ouais. Le blush que je vous ai montré également. Donc, c'est celui-ci. Vous voyez, il est très, très glowy. Est-ce que... Ouf. Ouais, non, clairement, ça, c'est pas un blush. Hein. C'est pas un bronzer. Soyons francs. Enfin, vous pouvez le mettre en bronzer, mais en été, au bord de la plage et tout ça. C'est pas un bronzer. Hein. Pour moi, non. C'est un highlighter. Voilà. Et en fait, si vous mélangez les deux, ça peut vous faire quelque chose de très, très joli. Assez grisant, attention, ça peut être assez grisant. On va mélanger les deux dedans. Voilà. Mélanger les deux, il fait une couleur champagne. Je ne vais pas mettre ça sur mon visage. Parce que le bronzer comme ça, c'est mort. Ça n'ira pas. Je mettrai ça en été. À la plage, tiens, quand j'irai pas à la plage, mais parce que moi je vais pas trop à la mer, mais au bord de piscine. Ou alors non, même pas au bord de piscine parce que ça va dégouliner, ça va faire dégueulasse. Je mettrai ça quand on sortira en vacances. Voilà. Là, du coup, je mets mon bronzer qui est là depuis le début de l'année et depuis un moment déjà. Et là, du coup, je vais en mettre. C'est mon Kiko. C'est le Universal Senna de la gamme Unexpected Paradise. Moi, j'ai Universal Senna 2. Vous avez plusieurs teintes. Vous en avez deux. La première et la deuxième, hein, c'est teinte claire et teinte foncée. Moi, c'est la teinte la plus foncée, elle me convient bien, j'en mets pas non plus excessivement. Et ça tient hyper longtemps. Moi, il a cassé encore, donc voilà. 20 grammes dedans. Vous avez de quoi faire. Alors, je tapote parce qu'étant donné que j'ai la transpiration facile, si je fais des balayages comme ça, ma transpiration, elle va se déplacer avec la poudre et ça va me faire des marquages. C'est pas ce qu'on veut. J'effleure les côtés de mon nez et les dessous. Regardez là. Je brille, la transpiration. C'est cool. Vous êtes content de le savoir. Mais par contre, je peux bien utiliser celui-ci. Vu que j'ai pas d'highlighter en plus récent de là-bas. Voilà. Ils avaient ressorti le gros highlighter là, rosé. Enfin, ça m'intéressait pas. Franchement, ça m'a pas intéressé. Là, il y avait la pub, enfin la promo sur l'highlighter, la palette nude. Ils l'ont ressorti. Ça m'a pas intéressé non plus. En ce moment, les palettes, franchement, chez Action, ça m'intéresse plus trop. La dernière qu'ils ont sortie dans la Vibes, je les ai toutes hein, normalement, mais non, je crois qu'il m'en manque une. Mais là, clairement, j'ai laissé tomber. C'est les fards ronds là. C'est pas les Fab Factory, c'est les Beauty Depth, peut-être, je sais plus. Bref, clairement, ils m'ont pas intéressé. Le rose, il est comme ceci. Alors maintenant, il faudrait trouver un doigt qui n'a rien. Je suis à 2 doigts de cracher dans le...
Maintenant, c'est prends l'autre main, voyons. Voilà. Un côté plutôt blanc, l'autre côté rosé. Alors lui, clairement ici, le blush, vous allez dire, mais elle le voit partout ce blush. Mais oui, j'ai l'impression que cette teinte est universelle. J'ai l'impression que c'est comme le Natasha Denona. Vous voyez, mon petit Natasha Denona que j'adore. Mais voilà, on le retrouve dans beaucoup de palettes. Et quand on mélange les deux, voilà, j'ai mélangé les deux. Quand on mélange les deux, ça l'atténue un petit peu. Et là, à la limite, ça pourrait servir que de bronzer, que d'highlighter. Voilà, vous voyez. Mais lui, clairement, là, on peut s'en servir de blush lighter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre là. Voilà. J'ai des cheveux qui se baladent dessus. Hop, et puis, vous n'allez rien voir. C'est cool. Ouais. Bonjour, je me vois à travers le transparent. N'importe quoi, celle-là. Faudrait l'enfermer. Oh, il est joli. Ah, si, il est joli. Celui-ci, il est vraiment joli. Allez-y. Alors, vous n'avez pas le budget pour le Natasha Denona parce qu'il coûte quand même un bras. C'est le Blossom, Blossom, je sais plus quoi. Mais celui-ci, vous pouvez. En plus de ça, vous pouvez highlighter. Là, j'ai pris l'highlighter. On voit, c'est blanché. Vous le mettez juste vraiment ici à la limite de l'œil. Voilà. Hop. Et du coup, je trouve aussi que la dose, elle est bien faite parce que quand on regarde bien, c'est pas vraiment moitié-moitié. Vous avez plus de rose que de blanc. Et ça, c'est très bien parce qu'on a tendance à mettre plus de blush que d'highlighter. Sauf quand tu t'appelles Céline, que tu aimes bien briller jusqu'à la planète Mars, en espérant qu'il y a des extraterrestres qui viennent te rejoindre et qui te disent « Céline, viens nous apprendre la vie ». Et on te donnera, peut-être pas l'éternité, mais quand tu reviendras par ici, pourquoi j'allais faire une croix? Amen. Céline, on te donnera peut-être pas l'éternité, mais on te donnera plein de sous. Hein, d'accord? Quand tu vas revenir sur Terre, ok, d'accord, et on te donnera la popularité et tout. Non, je rigole, je ne veux pas la popularité, juste plein de sous, c'est suffisant. Elle est surexcitée, non, elle est fatiguée, je vous le répète. Bref, on reste dans du Action, et chez Action, il y avait cette palette, celle-ci ou l'autre. Alors si elles reviennent, en fait, ils sont plus actifs en palette en période de l'hiver. C'est pas une guêpe, j'espère, cette affaire. J'espère pour elle. Cette palette, c'est la Honey. Alors, la Honey, je vous ai fait des... Oh, ça date, hein, parce que les produits s'en vont et reviennent. En fait, ils font croire que c'est des nouveautés, mais c'est pas des nouveautés. Comme les petites palettes Factory et Fab Factory là qu'il y a en ce moment, là, les 9 phares, c'est pas une nouveauté. C'est juste qu'ils ont changé le packaging et ça date d'il y a 10 ans déjà. Donc, c'est ce qu'ils font. Ils reprennent un truc d'il y a 10 ans en se disant, on va changer le packaging, on va le faire passer pour du neuf et ça va passer crème. Moi, ça marche pas parce que vu que je les ai toutes, ça marche plus. Voilà, ça c'est la Honey. Vous avez celle-ci, du coup, en Fab Factory qui était sortie. Et vous avez aussi en packaging noir et très cheap, hein, soyons clairs. Mais elles font exact... Celle-ci moins, celle-ci beaucoup moins. Mais l'autre, elle est exactement le dupe de la Urban Decay Honey. La Honey de chez Urban Decay, c'est exactement le même dupe. Si vous la voyez sur les réseaux et que vous voulez la Honey de chez Urban Decay, n'hésitez pas. Elles sont pas chères, vous ne faites pas arnaquer à l'acheter à 5 €. Je crois que ce sont des palettes qui valent grand maximum 3,50 €. Point barre. Ne vous faites pas avoir. Bref, moi j'ai celle-ci. On va utiliser celle-ci parce que je ne vais pas faire un truc très très chargé. On va prendre un pinceau. Oula, j'ai mélangé mes propres et mes sales. Là, ça va plus. Hein. Ça ne va plus, ça ne va plus. Il y a tout qui s'en va en l'air ici. C'est pas possible. Ah. Allez, à la recherche du pinceau désiré. Voilà. Ça, c'est le seul que j'ai en marque. Enfin, pas le seul, mais qui a fait tant d'émules. C'est le Zoeva, c'est le 231 Luxe Petit Crease. Marion Caméléon ne faisait qu'en parler. Et du coup, j'ai décidé de succomber. Mais écoutez, il fait pas mieux que chez Soupé. Mais chez Soupé, ils font la même chose, les chez Soupe. Et moi, les chez Soupe, je les avais achetés pas très cher et maintenant, ils ont flambé. Enfin, bref. Ça, c'est autre chose. On va prendre un que j'ai jamais utilisé, c'est le Wings. C'est lui-là. T'as les ailes de Wings. Wings. Il y avait une trend avec Wings. Alors, oula là, ça crispe parce que oui, bien sûr, vous avez vu hein, que j'en avais mis un petit peu sur ma paupière mobile de la base. Et vu que là, on a tous la même ride quand on est. C'est du pli paupière. Bon, après, on en a une autre, hein, mais
en forme d'étoile sur votre derrière. Hein. Si vous n'avez pas compris, c'est bien dommage. Alors, on va venir poser ça là comme ça. Voilà. Je peux pas vous avancer parce que je téléphone et je filme avec face caméra et non pas l'inverse. J'allais faire une bêtise. Allez, c'est parti. On met ça en coin externe. On le floute pas. J'ai pas envie. On fait la... Ouf. On fait la même de l'autre côté. On se prend pas la tête. Voilà. Je pense que je vais commencer à vendre du make-up. Vous savez, là, les marques style unique et tout ça, là. Et je vais vendre. Ouais, soyons fous. Non, je rigole. Je pense pas que j'arriverai à vendre. Alors, tout ce que j'entreprends, ça tombe à l'eau. Donc, écoutez, autant qu'on reste comme je suis. Hein, on va pas se casser la tête. Ensuite, on va prendre un truc assez fluffy. Voilà, celui-ci est très bien. C'est un pinceau qui est à la fois, vous voyez, il n'est pas très très rond. Il est un peu plat, mais il se... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je l'aime beaucoup. C'est juste... Ah non, c'est un Sigma, celui-là. C'est qui? Ça, c'est Émilie. Émilie, sponsor. Sigma. Sigma E25. Mais vous en avez dans pas mal de kits. Hein. Normalement, j'en ai encore un ici. J'en ai encore un. Je le sais parce que j'utilise assez régulièrement. J'aime bien ce genre de pinceau parce que c'est pas trop boule, c'est pas trop plat. C'est tout ce qu'il me faut. Mais en tout cas, il n'y a pas l'air de vouloir venir avec moi aujourd'hui. Non. He doesn't want. C'est pas grave, on s'en fout. Voilà. Donc là, je pense que je vais prendre le Honeycomb. Moi, j'ai envie de prendre un petit peu de jaunâtre. On met dessus et celui-ci, on le tapote pour enlever l'excédent. Pas trop non plus. Pardon, vous bougez. Bah oui, vous êtes en train de charger en même temps. Hein, d'accord. Donc, pas trop non plus parce que si c'est une palette trop poudreuse, si vous en avez plus dessus... Voilà quoi. Et là maintenant, ce qu'on n'a pas estompé, on va venir sur le coin de ce qu'on n'a pas estompé et on va venir le travailler en au-dessus de la paupière mobile, c'est-à-dire la paupière immobile. Si vous avez l'œil qui tombe, vous regardez pas en bas, vous regardez pas en haut, vous regardez droit devant vous, c'est-à-dire moi je regarde comme ça. Hop, le miroir à hauteur de votre regard droit devant et on vient le travailler par le dessus. On garde la paupière ouverte au maximum. Bien sûr, si vous ne mettez pas le pinceau dans l'œil, ce serait dommage. Et là, vous voyez, on dépasse un petit peu sur le côté qu'on n'a pas estompé. This is the secret. Ça va permettre de garder une couleur au-dessus de la paupière quand vous allez l'ouvrir, qu'on voit un petit peu le make-up que vous avez fait. Sinon, si vous le cachez derrière vos paupières tombantes, ça ne sert à rien. Soyons honnêtes. On reprend, et ouais, je me suis rendu compte que ça servait à rien de tapoter le mien. Du coup, je ne tapote pas. Je regarde droit devant et j'y vais. Et j'hésite pas à remonter. Moi, ça ne me dérange pas. De toute façon, quand vous vous maquillez avec des paupières tombantes, essayez d'avoir des mouvements un peu plus amples pour couvrir un maximum. Parce que quand on dit paupières tombantes, généralement, on n'a pas une grande paupière en haut. Donc, si vous vous amusez à rester vraiment au ras de la paupière, ben, ça ne va pas aller. Tandis que si vous montez un petit peu... C'est pour ça que moi maintenant, je ferme aussi un peu ma paupière parce que je connais mes yeux. Donc voilà. J'ai toujours pas estompé l'extérieur, hein. Vous avez remarqué? Moi, je l'ai remarqué. Je vous le dis au cas où, mais voilà quoi. Ensuite, je viens prendre le Chez Soupé 231. Donc vous avez vu, c'est le même. Regardez. C'est le même. Il est à la fois boule et un peu pointu. Celui-ci est un peu plus boule, celui-ci est un peu plus pointu. On va prendre celui-ci. Et là... j'ai envie de tester un truc. J'ai pas envie de prendre le flying parce que le flying, c'est une teinte qu'on va souvent remettre. C'est du marron, c'est du passe-partout. Mais non, on va pas se faire ça. On va prendre du honey qui est un petit peu plus orangé. Et du coup, qu'on va venir essayer de travailler. Et cette fois-ci, on va le tapoter encore une fois. Cette fois-ci, on va le travailler plus dans le creux de la paupière. Donc, c'est parti. On travaille dans le creux. Voilà. Mais on va le remonter aussi parce que ça sert à rien qu'il reste dans le creux. On le verra pas. On a la paupière qui tombe. On vieillit. Donc, allez hop. Alors, j'aime bien ramener là. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Et c'est parti. On remonte. Vous allez mieux le voir après. Ne rangez pas le jaune. Votre pinceau jaune, ne le rangez pas. Celui-ci est très poudreux.
Je ferme, je travaille dans mon creux, tac, pour me donner un petit peu... En fait, ça sert un petit peu aussi de test, c'est-à-dire que vous allez le mettre là. Regardez, vous allez vous regarder dans le miroir, vous ne le voyez pas. Et au fur et à mesure que vous montez d'un cran, tac, pardon. Vous montez d'un cran, vous le voyez un peu mieux déjà. Donc si vous voulez, vous pouvez encore remonter. Voilà. Essayez d'être quand même assez égaux de chaque côté. La symétrie de temps à autre, c'est pas trop mal. Hein. On va reprendre le pinceau avec le jaune. Où je l'ai foutu, lui? Où est-ce que tu t'es barré, toi? Où est-ce que tu t'es barré? Il est là. J'en remets pas dessus. Non, non, non. Quoique, allez, un petit peu, soyons fous. J'en ai remis un petit peu. Et là, je vais venir retravailler. Qu'est-ce qu'il va vouloir, lui? Il y a des gens qui vont venir m'embêter. Je vais le retravailler, ce que je viens de faire juste en dessous, mais je vais le retravailler au-dessus pour casser cette ligne de démarcation qu'il peut y avoir et en même temps donner une autre... Vous voyez? Puis, on y va. Et j'ai toujours pas estompé celui-là. Ça sert à rien d'estomper. On l'estompe au fur et à mesure. Et le coin, il restera tel quel. On monte, on monte, on monte. Et hop. Là, maintenant, on peut partir sur les côtés comme ça. Voilà. On n'enlève pas nos pinceaux. Je le répète. Ensuite, il fait chaud. On va prendre un pinceau. Merci Émilie. Sigma. C'est, alors, vous pouvez en avoir d'autres. Hein. C'est un pinceau comme ça qui est assez plat, large, court. Ici, il est un peu moins large. J'en ai encore un normalement. J'ai celui-ci aussi. Lui, il est un peu plus fluffy. Fluffy, c'est vraiment... quand on dit fluffy, c'est qu'il est... il n'est pas tout plat, quoi. Il n'est pas tout resserré. Il est un peu éventaillé. Voilà. Bref. Et du coup, j'ai envie d'essayer le Bumblebee. Ouais. On va prendre le Bumblebee. Raison est jaune. Je l'estompe pas. Ah non, c'est un lumineux. Regardez le luminaire. Je ferme. Je fais ma paupière mobile. Waouh, il est super joli. J'en reprends. Parce que ouais, moi j'aime bien quand ça brille. Et c'est pareil, je monte. Si vous ouvrez, vous regardez comme ça droit devant. On ne le voit pas spécialement. Surtout que moi je vais venir certainement faire de l'eyeliner. Et bien du coup, c'est pareil. On le remonte très légèrement au-dessus vers la paupière immobile. Oui. Ma paupière mobile, elle est là. Paupière fixe, elle est là. Tac. Vraiment pas grand-chose. Juste de quoi ramener de la nacre en haut. Et vous laissez... Moi, je l'imagine comme ça. Mais sérieux, faut vraiment que t'arrêtes. Pour moi, c'est comme si je donnais du mystère. C'est-à-dire que je montre que c'est un petit peu doré par-dessus. Mais du coup, quand je vais fermer les yeux en clignant et tout ça, mais ce sera vraiment... Et c'est là qu'on va avoir toute la beauté du fard. On fait le même de l'autre côté. On ferme, on applique toute la paupière mobile. On a là ici, c'est pas grave si on déborde un petit peu. Ça nous donne en fait une petite base. Et puis ensuite, on vient balayer vers le haut. Si vous n'avez pas l'habitude avec vos yeux de vous maquiller, ben vous ouvrez. Prenez le pinceau, vous ne le mettez pas dans l'œil. Hein, j'ai pas envie que vous creviez un œil. Vous le mettez là et vous remontez au-dessus de votre pli paupière. Et c'est là qu'on va voir la luminosité se former. On estompe. Voilà. Pour donner un petit peu plus d'intensité. Parce que lui, du coup, il se perd un petit peu. On va garder la base qui est comme ça. Ça nous sert un petit peu. Moi, j'aime bien faire comme ça parce que ça me sert un petit peu de guide, d'accroche. Là, je sais que je vais avoir un foncé. Si je le laisse comme ça ne sera pas cloche. Mais moi, je veux quelque chose d'un peu plus intense. Et je vais tenter d'avoir un truc plus intense. Je prends un pinceau biseauté comme ça. Ça, c'est un de chez Essence. À moi, il y a de tout. Hein. De la marque, de la non-marque. Et je vais prendre du coup, je vais essayer avec le Nectar, celui-ci. Vous voyez, c'est vraiment un brin doré. Alors, je chope avec le pinceau, le bout du pinceau, pas avec le plat, le bout. Et je vais revenir faire ici la virgule que j'avais faite avec l'autre fard.
Et en fait, j'ai ma ligne parce que je ne l'ai pas estompée et parce qu'on la voit toujours. C'est juste que moi, j'ai envie de l'intensifier. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec un fard lumineux. Hein. Vous pouvez le faire avec un fard mat. C'est parce que moi, j'aime bien mettre du lumineux. J'ai l'impression que le lumineux ouvre bien plus le regard. Donc, voilà. Et toujours avec la pointe. Faites-le pas avec le plat, vous allez vous faire des pâtés. C'est pas la peine. Voilà. Et là, on voit déjà une différence. Si vous voyez que, comme là, moi, j'ai l'impression que ça fait un pâté, ben vous venez et vous le faites revenir, mais pas vers le bas. Vous le faites remonter. Toujours remonter vers le haut. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, parce que ça a coulé là, vous avez vu là, il y a des petits grains, je crois. Normalement oui, étant donné qu'elle est poudreuse. Oui, j'en ai un petit peu sur le teint du bas. Je prends mon pinceau poudre. Je viens pas tapoter comme ça, hein. Non. On prend le pinceau dans l'autre sens. On va soulever comme ça le pigment. C'est une vidéo qui va durer 3 heures. On soulève et on balaye. Et ça va s'en aller. Voilà. Et il n'y a plus rien. Maintenant, on va faire le bas. Mais le bas, on fait le même processus. C'est-à-dire que je vous fais bouger, on s'en fiche. Je prends le Wings, un sac de Wings, ça j'ai retrouvé la traîne. Et je viens faire la ras de mon cil. Voilà, je fais tout le ras de mon cil avec. Les mouches, elles s'amusent à faire des choses pas très catholiques sur ma tête. Ah, on fait cette tête-là. Et puis on y va. Voilà. Là, ce que je fais, c'est que par contre, là maintenant, je vais prendre mon foncé directement, là. Avec mon pinceau biseauté. Je prends mon foncé. Je tapote un petit peu parce que c'est un peu plus précis. Et je vais venir faire la fin de mon ras de cils et le rejoindre avec ma paupière du haut. Pour donner une continuité. Je ne suis pas une piste d'atterrissage de sexualité. Non mais oh. Voilà. Carré. Moi ça va. Voilà. Ça c'est fait. On reprend le doré. Et coin interne. Et voilà. Trop point d'info, mon petit. Voilà, je me suis regardée. Et maintenant, je vais prendre mon fluffy jaune. Voilà. Je vais venir en reprendre très légèrement, pas grand-chose. Et je vais venir bien le tapoter pour vraiment enlever vraiment l'excès. Et là, je vais venir le passer en dessous du fard. Alors, là, ça va être un tout petit peu plus technique. C'est-à-dire que vous restez en dessous du fard, mais à la lisière en fait, pour venir estomper, pour pas que ça fasse une grosse barre et que vous vous retrouviez avec des lignes en fait, à moins que vous vouliez quelque chose de très géométrique, un tracé très droit, très géométrique, très limité. Sauf que, enfin, moi c'est pas mon but recherché. Hop, voilà. On vient flouter. Ça donne déjà autre chose. Regardez, par rapport lui à lui. Lui, le fait qu'il n'est pas flouté et qu'on n'a pas un petit peu rejoint cette ligne, parce que vous voyez, j'ai quand même remonté, hein, on n'a pas vraiment rejoint cette ligne, ça donne un aspect un peu moins fini, en fait. Et là, on refait la même. Les enfants, quand je vais aller chercher au centre, ils vont dire « Maman, des repères !» Ouais, je sais. Voilà. Maintenant, soit vous pouvez rester comme ça, mettre du mascara. Moi, j'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que je préfère avec de l'eyeliner. Eyeliner, vous n'êtes pas pris avec moi. Why? Why I don't pray with me? À moins qu'il y en ait un là-dedans. Non. Maintenant, il n'y a pas. Lui, il tombera pas plus bas. Il y a là le pinceau que je cherchais tout à l'heure.
Eyeliner de chez Essence, petit prix toujours. Mon préféré, le Liquid Ink. Si vous voulez tester, c'est très peu cher. Je crois que c'était 1,50 €. Oula, il y a des pâtés, non? Non, c'est les bords qui ont un petit peu séché. Ils sont toujours bons. Sentez vos produits. C'est ça et la texture qui change. C'est les premiers signes que c'est plus bon. Eyeliner. Eyeliner, bah, un eyeliner. J'ai pas de technique particulière. Sauf de pas parler. Et de 1. J'y suis arrivé! We are the champion, my friend. C'est toujours... faut faire un festival quand on a réussi ça. D'accord, hein? On est d'accord. On est d'accord. Maintenant, mais je vais mettre le crayon noir dans la muqueuse au-dessus. Désolée pour les âmes sensibles. Je me cache. Ça aussi, il faut pas parler. Voilà. Quand j'étais plus jeune, si je mettais du noir en haut et en bas, je prenais la pointe, je la collais contre mon œil. Ouais, j'étais cinglée. Je la collais contre mon œil, je fermais mon œil et je faisais ça. C'était rapide. Je vais le laisser sécher un petit peu. En attendant, je vais faire mes sourcils. Pourquoi je vais laisser sécher un petit peu? Parce que dans tous les cas, il va un petit peu transférer en bas. Et moi, je mets une autre couleur en bas. Pour faire mes sourcils. Sourcils, ça fait longtemps que mes sourcils, ils n'ont pas vu la couleur. Je suis toujours aussi clairsemée. Et j'ai toujours le même produit en ce moment. C'est le Shiglam. C'est le tampon, là, comme ça. Que je ne me sers pas du tout du tampon. Mais lui, clairement, je le creuse, quoi. Alors, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait mes sourcils. 6 mois. Ça fait pas un an, ça c'est sûr. Alors, j'enlève... je vais tapoter avec mon pinceau poudre, avec le reste de poudre. Je vais venir... Le reste de poudre va matifier l'excès de transpiration. Et puis voilà. Je fais pas de fioriture avec les sourcils parce que je suis une quiche. Mais bon. Voilà. Je suis vraiment une quiche, moi, avec les sourcils. C'est pas mon truc, hein. Déjà, j'aime pas mes sourcils, alors. Hein. Voilà. Il y en a assez. Je transpire comme un bœuf. Ça a eu le temps de sécher. Dans tous les cas, ce ne sera jamais sec hein, dans votre muqueuse au-dessus. Parce que une muqueuse, c'est fait pour humidifier. Donc voilà. Déjà, nous, ce qu'on fait en mettant du crayon dedans, c'est pas toujours spécialement bien. Alors là, après, c'est selon vos goûts. Vous pouvez mettre du rouge, du rose, du violet, du bleu, du vert. Vous mettez ce que vous voulez dans la muqueuse en dessous, tant que ça vous plaît à vous. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai envie de mettre...
du bleu. Du bleu roi. J'ai envie de mettre du bleu roi. Donc c'est Action, toujours Action. Max More, hein, les kits avec 15 milliards de crayons dedans. Je les ai tous. Hein, j'ai une flopée de crayons, j'en achète plus pour le moment. Et là, muqueuse en dessous. Là, on peut parler si on est habitué. Moi, je parle, ça ne me dérange pas. Alors, vous pouvez mettre un doré pour que ça suit votre make-up en dessous. Comme ça, vous venez flouter le tout. Moi, non. Moi, j'ai pas envie. Voilà. Et l'autre côté, on fait la même, tant qu'à faire. Le noir qui a transféré, j'enlève pas, je m'en fous. Ouais, chez moi, il n'y a pas de chichi cancan. Voilà. Ça change. Ça fait longtemps que je me suis pas vue maquillée comme ça. Peut-être non, soir, c'est soir. Recours-boucile, il y en a chez Action. Alors le recours-boucile, ne le faites pas après le mascara, faites-le avant. Et surtout, commencez pas à mettre des produits dessus, ça sert à rien. Vous allez l'abîmer et vous allez abîmer vos yeux. Alors là, crac. Et on attend 1, 2, 3, 4, 5. Crac. 1, 2. Je crois qu'il faut attendre plus longtemps normalement. Vous croyez ou pas? Je sais pas. On s'en fout. C'était pour la forme. J'ai ma base de chez Essence. Je viens de la voir. Je l'ai jetée là. Je la vois pas. Ah si. La base de chez Essence, c'est une base blanche qui va venir booster et vous aider à donner du volume à votre mascara, à vos cils. Celle-ci, c'est super volume with super fruit. Du super volume avec des super fruits. C'est comme Oasis. Alors, on en met sur les cils. Alors, moi, je vais tellement au ras de mes cils qu'à la fin, il n'est plus blanc, il est gris. Parce qu'à chaque fois, je chope dans mon crayon. Preuve en est, il n'est plus blanc. Après, c'est le mien, donc je m'en fous. Ah, c'est pas propre. J'ai jamais rien eu. Déjà, je me maquille pas si j'ai une conjonctivite ou autre, chose qui m'arrive. Je touche du singe et du bois quasiment jamais. Vous n'êtes pas à l'abri. Hein. Si vous avez une maladie de l'œil qui peut se transférer à vos make-up, vous maquillez pas. Hein. Soyez logique. Hein. Ou alors, si, vous pouvez vous maquiller, mais utiliser des... Par exemple, il existe des embouts à mascara, là, les goupillons, à usage unique. Prenez ça. Usage unique, vous trempez une fois, vous l'utilisez, poubelle. Vous trempez un autre, vous l'utilisez, poubelle. On cherche pas. Non mais dis donc. Cherchez des noiseaux. J'ai oublié, j'aurais pu vous présenter ça. Ils en refont et franchement, ils sont super bien. Ce sont les duochromes. J'ai lui et j'en avais un autre à tester. C'est pas grave, peut-être une prochaine fois. Achetez-les, ils sont très beaux. Eux seuls se suffisent à eux-mêmes. Vous mettez une première couche que vous venez estomper avec un pinceau. Vous laissez sécher parce que ça sèche. Vous venez estomper avec un pinceau. Vous pouvez le remonter. Hein. Et ensuite, vous venez, vous la posez. Et vous le tapotez avec le même pinceau pour donner un petit peu plus de teinte et un petit peu plus d'opacité. Et c'est magnifique. Enfin, là, vous ne le voyez pas, celui-là. Celui-ci, il est rose doré. Et il est où l'autre? Il est là-bas. Mais je crois que j'en ai encore un. Là. Regardez, j'ai encore un blush là. Non, bah il est là-bas dans le sac que j'ai pas envie de me lever. Bref, mascara, c'est le Call Me Queen de chez Essence Dramatic False Lashes Effect. Ok. Testons. Je crois que je l'ai pas bien testé celui-là. Je commence toujours par la pointe. Ça me donne un petit peu une idée de la texture du produit. Et ensuite, du coup, je viens le travailler
Alors moi, clairement, à la base, je ne suis pas quelqu'un qui aime travailler mes mascaras. Principalement, je le fais dans les vidéos parce que, ben voilà, j'aime bien prendre du temps. Mais sinon... surtout le matin, quand vous travaillez, que vous commencez à 6 h du matin, que vous vous levez à 5 h, clairement, on va pas se mentir. Et si le mascara, il fait pas son taf, on va quand même s'en aller comme ça. Ok. Voilà, un petit peu en dessous. Parce que moi, j'aime bien. Tout le monde n'aime pas. Moi, j'aime bien. Ah! Ah! Cheveux dans le vieux. Voilà. Et voilà. Ça, c'est fait. Mais il manque quelque chose. Déjà, il manque les lèvres, mais il manque quand même quelque chose. Dans 10 palettes, le coin interne, on le fait pas? Non mais oh, vous croyez que j'avais oublié moi? Moi, j'ai pas oublié, moi j'aime bien le tout coin interne. Pinceau pointu. Sur le cucu, chapeau pointu. Sweetness. Celui-ci là. Sweetness. On en prend. On n'a pas peur. On n'a pas peur. On a peur de rien. Peur de rien. Et on y va. Tac. Oh, il est joli. C'est joli ça, maman. Très joli. Moi, j'aime bien. J'ai pas pris mon spray fixateur. Ça, c'est bien dommage. Qu'est-ce que je vais mettre comme rouge à lèvres? Je crois que je vais pas me faire enquiquiner. Il y avait ça qui vendait, c'était les NYX chez Action. Et ça, c'est la teinte Sparkling Please. C'est cela. Je les aime beaucoup. Ils sont très très jolis. Vous allez voir tout de suite. Des paillettes. J'ai eu peur. Ah oui, c'est vrai. Je me disais, il picote un peu. Mais oui, il est un peu repulpant. Il est épais, mais il n'y a pas ce... non, il n'y a pas trop cet effet dégueulasse. Si, un peu quand même. J'en ai mis trop, du coup. C'est pas grave. Commencez pas à vous imaginer des trucs, hein. J'essaye de trouver un doigt propre. Ah, il est fiant. Rigolez pas. Voilà! I am ready. Ready pour aller nulle part, mais ready quand même. Tili, tout là. Ouh. Ouh là là. Ouh. Non, ça va pas comme ça. Comme ça. Femme fatale. Bah oui, il faut bien la vidéo. Il faut bien la photo pour la vidéo. Franchement, pour la miniature, je fais comment, Seigneur? Ah, Seigneur Jésus. Vidéo. Oh, là, on voit bien que c'est bien glowy. Célim, elle aime briller. Ouais, Célim. Ouais, j'ai décidé de me rebaptiser. Voilà. Il y a un bordel. Heureusement qu'il n'y ait pas la clé. J'aime pas. Bon, ben du coup, voilà le make-up. J'ai quand même utilisé pas mal de choses déjà. J'ai utilisé quasiment que du pas cher. Utiliser des choses qui... Ben écoutez, au final, la base, elle fait tenir le make-up. Hein. On verra bien. Oh, j'allais oublier. Spray fixateur. On vient sprayer la face. N'en mettez pas trop au point de faire dégouliner votre make-up. Ça, c'est le biface, c'est de chez Action, ça va très très bien. Moi, j'aime bien quand même en mettre pas mal parce que, enfin, j'aime bien, ça rafraîchit.
Bon, voilà. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a utilisé et qu'est-ce qu'on en pense? J'ai utilisé, du coup, ce primer. Alors, clairement, je pense que ça va être une cata à utiliser. Je vais quand même l'utiliser, hein, parce que je les ai achetés. Mais ça va être une cata. Ça colle, ça s'étale pas bien. Mais bon, on va faire quand même, pour le prix, c'est déjà pas mal. Je pense qu'ils ont essayé de faire un peu comme l'hydrogrip de chez Milk Makeup, mais qu'ils y sont pas arrivés. Ensuite, ben, le fond de teint, ben, ça c'est le bébé que j'aime bien. L'IRL Filter, il est beaucoup trop clair. Je l'ai réessayé en hiver. Mais sinon, je pense qu'il peut être très très bien. En bronzer, on a le Max More comme ça. Il faut que je ramasse le bouchon. Bronzer highlighter qui sont très très bien. Je vais l'essayer tout seul avec... pas une bébé, mais plus ce genre de produit là, que c'est vraiment de l'eau, hein. C'est de l'eau légèrement teintée. Voir un petit peu ce que ça rend sur la longueur, sur la journée, et sans mettre de poudre avec. Voilà, et l'highlighter pareil. Le blush, ben, le blush c'est très très beau. Il est où mon blush? Il est là. Je termine dans le packaging. Les blushs sont très très bien, je vous les conseille. Clairement, il va s'estomper si vous frottez, si vous transpirez. Mais enfin, je trouve que pour le prix, il est très bien. Il faudrait voir si, par exemple, le Rare Beauty fait le même. Mais en tout cas, celui-ci, je vous le conseille pour moins de 2 €. Surtout quand vous êtes jeune. Si vous avez des jeunes filles qui n'ont pas trop les moyens. Mais en fait, j'en ai 2. Pourquoi j'en ai 2? Il est où l'autre? Je me disais bien, j'avais 2 packaging pareils. C'est étrange. Bon, je vais faire ça plus tard. À moins qu'une de mes filles me l'ait chopé. On n'en est pas à l'abri. Oui, donc je disais, le Make-up Action, si vous cherchez du make-up pas cher pour les jeunes filles, comme ça, moi, Morgane, elle utilise quasiment que du Action, sauf quand elle récupère mes produits un peu plus luxueux, on va dire. Et ça se passe très très bien. Elle utilise la poudre. Le nombre de gamines que je vois passer prendre de la poudre, c'est affolant. Donc si les gamines elles aiment bien, c'est que c'est déjà pas mal. Et en plus de ça, j'ai envie de vous dire, même les influenceuses viennent. Il y en a une qui va au magasin Biganos de temps à autre. Et elle a déjà pris cette poudre-là. Et je sais qu'il y a d'autres influenceuses qui la prennent également, qui sont très très contentes. Enfin voilà, il faut aimer le matifiant. Moi, c'est pas trop mon trip. J'apprends à aimer, notamment en hiver, mais sinon, c'est pas mon trip. En bronzer poudre, du coup, j'ai rien mis parce que ça, clairement, c'est pas pour moi du bronzer poudre. C'est du bronzer à utiliser exclusivement en été. Sinon, le blush, il est très beau. Moi, il me fait penser à Natasha Denona. Donc, clairement, là, on est sur un dupe. Pour moi, on est sur un dupe très petit prix. 1,89 € si mes souvenirs sont bons. Très petit prix. Donc, ça, je vous le conseille. 100%, même 90 milliards de pourcents. Vous pouvez prendre ça à une copine qui aimerait bien. Les jeunes filles, c'est pareil. Ça, nickel. Pas besoin d'highlighter parce qu'il y en a un dedans. Et la preuve, je me suis mis et il va très très bien. La palette, ben les palettes comme ça, après c'est aléatoire. Hein, je vous dis, c'est question de... à qui aime, regardez, c'est du pas cher. Et regardez l'intensité que j'ai, c'est déjà pas mal. Donc j'ai juste envie de vous dire, essayez-les. Elles sont à moins de 5 €. Elles sont très très bien. Celles à 3 € là, dans les barquettes là, barquettes noires, elles sont tout aussi bien. Je vous dis, c'est clairement un dupe de la Urban Decay, celle que j'avais. Et puis celle-ci, elle fait le même job. Hein. Ce make-up là, je crois que j'ai fait à peu près la même chose quand j'avais la Urban Decay. Donc voilà, donc n'hésitez pas à prendre les palettes. Elles sont très très bien. Très 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 bien. Ensuite, les crayons, ben voilà. Ça tient pas du feu de Dieu, c'est pas du waterproof, mais ça tient. L'eyeliner, j'ai pas encore testé les eyeliners de chez Action, à part les colorés comme ça, que j'aime beaucoup. Mais sinon, non. J'utilise mon Liquid Ink parce que c'est l'habitude et parce que je l'aime. Par contre, les baumes à lèvres comme ça, n'hésitez pas. De toute façon, lui, ça se voit. Hein, il est utilisé et réutilisé. Mascara, j'aime pas ceux d'Action. Clairement, j'aime pas ceux d'Action. Je préfère prendre un Essence. Essence, vous en trouvez sur Internet très peu cher. Maki Beauty, Maki Yaya. Vous y shop. Vous en avez chez Nocibé également. Il y en a chez Auchan, vous en avez. Si vous habitez en Belgique, il y en a chez Crudvat. Il y en a aussi, il y en a où encore? Où est-ce qu'on peut en trouver encore? En Espagne, si vous avez l'occasion d'aller en Espagne. Enfin bref, ils sont maintenant très très accessibles par rapport à avant où on avait un peu de mal à les trouver. Et puis c'est tout. Après, ma poudre, j'ai rien à dire dessus. Et le gloss de chez NYX, il est très très bien. Ouais. Par contre, les sprays fixateurs, alors celui-ci, ça va, hein, il est pas dégueu, quoi. Mais clairement, c'est pas mon préf.
Je le rachète parce qu'il est peu cher et parce que j'ai pas envie de faire une commande spéciale. Mais parce que moi j'aime bien ceux de chez Révolution. Mais ouais, sinon celui-ci il fait le job. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo qui aura duré 1h10 vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas maquillée avec vous. En plus de ça, un full make-up où je vous explique vraiment tout ce que je fais comme moi je le fais. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. À la booster parce que ça aide énormément. Si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, vous pouvez mettre le petit arc-en-ciel parce que c'est l'emoji de la chaîne. Ou sinon, vous pouvez mettre quelque chose en rapport avec le make-up. Et puis sur ce, ben moi ça m'a fait plaisir de me remaquiller. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, soirée, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!